Arié Bensemoun, bonjour. Bonjour, Chameau. C'est la troisième fois que vous vous présentez. Cette fois-ci, c'est la bonne? Eh bien, écoutez, je l'espère. On dit jamais 203. Tous les grands hommes qui ont tenté les grandes expériences politiques ont été élus à la troisième tentative. En tout cas, c'était vrai avant. Maintenant, ça se passe un petit peu différemment. Mais oui, j'ai bon espoir que cette fois, ce soit la bonne. Tout simplement parce qu'il y a 6 ans, je m'étais présenté avec d'autres candidats. Richard Prasquier a été élu. Et je portais un certain nombre de préoccupations. Et tout le monde a pu se rendre compte ces 6 dernières années que le constat que je faisais déjà il y a 6 ans est particulièrement pertinent et encore d'actualité, que le CRIF a besoin d'être transformé, refondé, réinventé, et que je porte ce projet depuis très longtemps. Je crois dans un moment où la communauté juive est inquiète, où elle est angoissée par la montée qui semble inexorable de cette haine des juifs, de ce nouvel antisémitisme. Et nous avons vécu le 19 mars dernier à Toulouse une tragédie, la pire peut-être qui nous a été donnée de connaître depuis la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est le moment de mener le projet dont je suis porteur. Vous avez été formé au ZEI, vous avez été à l'UEJF, dont vous étiez président national, au CRIF depuis de très nombreuses années. Vous avez travaillé d'ailleurs avec tous les présidents successifs. Quel est celui dont vous vous êtes senti le plus proche? Bien, c'est difficile à dire parce qu'en fait, j'ai entretenu avec chacun une relation très particulière. Mais peut-être, si je peux dire, celui avec lequel j'ai travaillé avec le plus de proximité, le plus de confiance, paradoxalement, c'est Roger Kuckerman, qui est aujourd'hui à nouveau candidat à cette élection. Et je me suis toujours considéré d'une certaine manière comme le successeur naturel de Roger. Je le tiens, il est mon ami, j'ai de l'estime et de l'affection pour lui, et je le tiens pour mon mentor. Et je suis un peu désolé de devoir m'affronter à lui dans cette campagne, parce que je crois que le sens de l'histoire, le sens de nos institutions, c'est de regarder devant nous et pas en arrière. Et il y a un principe qui est très fort au CRIF, c'est que lorsque l'on a été président pendant 2 mandats, qu'on a bien fait son travail, on s'efforce de faire en sorte que le flambeau soit transmis à d'autres. C'est ce qui a été fait avec Richard Prasquier, qui a fait lui aussi, qui a apporté sa contribution, qui a fait un extraordinaire travail et qui a besoin d'être prolongé, ce travail. On ne prolonge pas en se tournant vers le passé, mais bien en regardant vers l'avenir. C'est le sens de l'histoire et je crois que c'est ce dont le CRIF aujourd'hui a besoin. Alors, il y a un affrontement, mais il n'y a pas de confrontation publique des candidats, ni d'ailleurs en interne. Nous l'avons proposé, mais apparemment ça paraît difficile. C'est une élection plus tendue que par le passé. Pour quelles raisons il n'y a pas de confrontation? D'abord, c'est une élection beaucoup plus importante que celles qui ont précédé, parce que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée et que tout le monde s'accorde à dire que le CRIF a besoin d'être réformé. Alors, ça n'est faire insulte à personne que de le dire. L'institution a une voix qui porte, mais on le voit bien, elle a besoin d'être refondée à l'intérieur. Il faut repenser la représentativité, il faut repenser la mission du CRIF et il faut aussi redéfinir les modalités de sa gouvernance. Alors oui, il y a d'attention. Il y a d'attention parce qu'il n'y a pas de débat. On ne peut pas confronter les idées. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Il ne peut pas y avoir d'élection sans qu'il y ait débat. Et disons-le clairement, c'est Roger Kuckerman qui s'oppose à ce qu'il y ait des débats, que ce soit sur les radios, que ce soit avec l'UEJF qui traditionnellement organisait un grand débat en direct et en public entre tous les candidats, et même le CRIF qui, pour la première fois, s'est abstenu de convoquer l'Assemblée générale pour qu'il y ait ce jeu de questions-réponses, de débats avec les candidats. L'heure est importante, la situation est grave. Comment peut-on imaginer que le prochain président du CRIF soit élu sans qu'il y ait une véritable confrontation des projets, des programmes et des idées? Alors oui, tout cela crée de la tension. Évidemment que cela crée de la difficulté. Et je crois que le CRIF aujourd'hui a besoin de comprendre ce qui monte de la rue, comme on dit. La rue juive, ce n'est pas simplement celle qui écoute la radio ou que l'on convoque de temps en temps pour participer à une manifestation devant l'ambassade d'Israël ou ailleurs. La rue juive, ce sont celles et ceux qui sont dans les synagogues, qui donnent un appel unifié, qui emmènent leurs enfants à l'école et parfois la peur au ventre quand l'école n'est pas sécurisée ou protégée parce qu'ils ont peur de l'antisémitisme. Évidemment, comment ne seraient-ils pas apeurés? Et donc je crois qu'il faut rendre justice à tous ceux qui pensent que oui, cette élection du CRIF elle est importante et que peut-être ils ont aussi leur mot à dire. Alors vous dites dans votre profession de foi, nous traversons une période critique, certainement la pire que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez beaucoup investi au moment de l'attentat de Toulouse. Vous aviez eu, et il faut bien le dire, su trouver la bonne tonalité pour en parler. Est-ce que l'action contre l'antisémitisme aujourd'hui doit prendre des formes nouvelles? Absolument.
Nous ne pouvons plus simplement être dans une logique de représentation ou de protestation. Il ne suffit pas de dire que l'antisémitisme est un cataclysme qui frappe la communauté. Encore faut-il trouver aujourd'hui les moyens à la fois d'assurer la sécurité de la communauté. Un certain nombre de mesures ont été prises, mais elles ne sont évidemment pas suffisantes, mais surtout de lutter au fond pour vaincre ce mal. On n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrivera pas simplement en pratiquant le mode incantatoire. Il faut mobiliser toutes les énergies de la communauté. Il faut d'abord que le judaïsme français soit rassemblé. Ensuite, il faut jeter des ponts. Il faut communiquer avec le reste de la société. Nous ne pouvons plus vaincre l'antisémitisme depuis une position qui pourrait apparaître comme une position communautariste ou une position de ghetto. Nous devons avoir au contraire un comportement ultra-républicain, trouver des partenaires. Ils sont nombreux. Nous ne sommes pas seuls face à la société française, mais nous sommes majoritaires en France pour considérer que l'islam radical est une menace et que l'antisémitisme, que la haine des Juifs, que la haine d'Israël est finalement ce qui manifeste le mieux la haine de la France, de la République et des valeurs que nous portons tous ensemble. Donc je crois qu'il faut réinvestir la réflexion et les propositions. Le gouvernement est désemparé face à cette montée de l'antisémitisme. Il est prisonnier à la fois de certaines idéologies, de la bien-pensance, d'une forme de complaisance parfois coupable vis-à-vis de ceux qui sont les auteurs de ces agressions et de ces crimes. Et nous devons être une force de proposition, créer un think tank, réunir des experts, faire des propositions. C'est à nous qu'il appartient d'écrire le livre blanc de la lutte contre l'antisémitisme. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse tout. Or, le gouvernement, nous le voyons depuis le 19 mars dernier, n'a pas su trouver les mots, n'a pas fait de propositions concrètes pour qu'il y ait une traduction en matière d'éducation, de prévention, de protection, pour que cet antisémitisme régresse. Bien au contraire, et on l'observe depuis le 19 mars, il n'a cessé d'être toujours plus présent et toujours plus menaçant pour la communauté juive. On l'a vu encore avec cette tentative d'égorgement en pleine rue du rabbin Barouch devant la synagogue de la rue Saulnier. C'est une situation absolument incroyable. Nous devons prendre des mesures et le CRIF doit s'organiser différemment pour que justement ce travail soit fait. Alors on va parler de l'organisation interne du CRIF, mais encore un mot sur le boycott d'Israël qui commence à faire des émules. On a vu cette semaine le physicien Stephen Hawking qui, poussé par Noam Chomsky, alors qu'il avait décidé de se rendre à la fameuse conférence du président Shimon Peres, où sont conviés Tony Blair et Bill Clinton, décide de ne pas y aller et de boycotter Israël. C'est ce qu'on appelle le fameux boycott académique. Il y a un vrai danger. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous sommes là face à la véritable nature de ce nouvel antisémitisme. Il se nourrit de l'antisionisme, qui est le faux-nez de l'antisémitisme. Il se nourrit de la montée de l'islam radical, de la délégitimation, de la délégalisation d'Israël. Tout est fait pour faire d'Israël un État paria, comme on a fait avant la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs les parias de la société et du monde, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Tous les ingrédients sont organisés pour organiser finalement la détestation et la disparition d'Israël. Donc nous devons être mobilisés et il faut convoquer les forces vives de la société, les forces politiques, les forces académiques, les forces éducatives, les médias, pour que tout le monde soit rassemblé pour comprendre la véritable nature de cette menace. Les Palestiniens sont devenus en quelque sorte ceux qui sont censés incarner les nouveaux Juifs dans le monde. Ils sont les victimes absolues. Et tout cela est le résultat d'une terrible propagande, d'une gigantesque imposture contre laquelle nous ne nous sommes pas opposés. Il faut qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'appelle de mes voeux, dans ce combat que doit mener le CRIF contre ce nouvel antisémitisme, prendre en considération toute cette dimension et le faire en attirant l'attention des pouvoirs publics qui aujourd'hui pensent qu'on peut encore lutter contre l'antisémitisme en luttant contre le racisme et l'antisémitisme. Alors c'était un discours qui était bien confortable dans les années 70 et 80, quand les coupables d'antisémitisme et de racisme étaient les mêmes et que globalement on les recrutait au sein de l'extrême droite, des mouvements néofascistes ou des mouvements néo-nazis. Mais aujourd'hui, le racisme continue à exister et à se développer. Et il faut le combattre. Mais le fait est que l'antisémitisme qui se développe beaucoup plus que le racisme est le fait des populations qui sont elles-mêmes victimes du racisme, qui sont elles-mêmes porteurs de ce combat contre Israël pour la délégitimation. Comment combattre en même temps ce racisme et cet antisémitisme quand on voit bien qu'il y a des incompatibilités majeures ?
Je voudrais que nous fassions des propositions au gouvernement pour que le comité interministériel qui a été constitué ne le soit pas pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais bien pour faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale. Et ce faisant, donner véritablement les moyens à un préfet, à une autorité, pour pouvoir mener ce combat, non pas en laissant les institutions juives à l'écart, mais bien en faisant en sorte que nous soyons à l'intérieur de ce dispositif. Et donc de ce point de vue-là, je formulerai un certain nombre de propositions très concrètes pour faire en sorte que des mesures soient prises et que nous soyons, nous, à l'origine, justement, des propositions qui peuvent être faites à ce comité interministériel. Mais au-delà du comité interministériel, au-delà de l'action du gouvernement, il y a ce que nous, le CRIF, nous devons faire avec les think tanks, avec les organisations de la société française, qui commencent à comprendre, et peut-être un peu plus depuis le 19 mars 2012, que ce qui menace Israël, ceux qui menacent les Juifs, menacent la France et la République. Et c'est au nom de ces valeurs-là que nous ferons progresser et l'amour d'Israël et le combat, justement, pour lutter contre ces formes de délégitimation qui vont conduire à de véritables catastrophes. Parce que derrière l'image d'Israël, derrière la haine d'Israël, il y a, et nous le voyons bien maintenant depuis au moins une dizaine d'années, la détestation des Juifs avec une montée en puissance de l'islam radical qui utilise finalement cette situation pour tisser sa toile dans notre pays, dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues, et faire en sorte que nous soyons de plus en plus repliés sur nous-mêmes. Personne ne nous fera revenir au ghetto dont nous sommes sortis et d'où nous voulons, dans lequel il n'est plus possible aujourd'hui pour les Juifs de France de retourner. Donc il faut que nous nous battions pour notre place dans la République. Et c'est ça le combat que nous devons mener. Et c'est une approche totalement différente de celle que finalement nous avons suivie ces dernières années. Alors, nous en venons à l'organisation interne. Votre concurrent et mentor, Roger Kuckerman, proposait de faire entrer des gens de la société civile dans les instances, au risque d'ailleurs de devoir revoir la dénomination du CRIF, qui est en principe un conseil représentatif des institutions juives. Vous êtes pour l'entrée de gens de la société civile ? J'ai travaillé depuis plusieurs années à faire des propositions pour refonder l'institution et pour redéfinir les conditions de la représentativité du CRIF. Roger Kuckerman s'est très largement inspiré de mon projet et il en a récupéré quelques bribes qu'il a saupoudrées ça et là. Il faut un projet et une vision globale. On ne peut pas simplement faire de la cosmétique. On ne peut pas simplement améliorer à la marge en prenant et en décidant de quelques mesurettes. C'est comme ça que je crois qu'il faut les appeler. Il faut avoir un projet qui dit clairement, il faut repenser la représentativité en redonnant encore plus de place aux institutions qui sont véritablement représentatives au sein du CRIF, faire en sorte que celles qui n'y sont pas y viennent et en intégrant à l'intérieur du CRIF les nouvelles réalités de la mobilisation de la communauté juive, notamment les réseaux sociaux, Internet, les bloqueurs, les groupes qui se sont constitués sur Facebook. Il y a là un terreau de personnalités, de militants, de personnes qui, de facto, sont investis dans l'action communautaire et se sentent représentés par le CRIF et voudraient que le CRIF véritablement les représente. Donc il faut créer les conditions pour retrouver ces énergies-là sans modifier la nature de l'institution et sans mettre en danger et en péril les grands équilibres qui font que le CRIF doit rester le CRIF. Et puis nous avons besoin aussi de retrouver les personnalités de la société civile, les intellectuels, les chefs d'entreprise, ces élites de la nation, comme on peut dire, dont la communauté a besoin. Nous avons besoin, disons-le clairement, de leurs moyens financiers, nous avons besoin de leur réseau, nous avons besoin de leur influence, nous avons besoin de leur expertise. Eh bien, il faut trouver le moyen pour que toutes ces réalités se conjuguent à l'intérieur du CRIF et que le CRIF de demain soit représentatif des institutions et de toutes ces nouvelles réalités que nous devons intégrer dans la vie de la communauté. Alors, précisément, il y a eu un appel, vous avez dû le voir, cet appel du CRIF du cœur qui parlait du rayonnement de l'institution qui s'est affaiblie, et c'est signé d'un certain nombre d'organisations juives de gauche, Hashomer Hatzair, le Cercle Léon Blum, la Maison Rabide, la Paix Maintenant, beaucoup d'organisations de ce type qui se sentent aujourd'hui exclus, légitimement, puisqu'ils n'appartiennent plus, ils ne sont plus associés au CRIF. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ces gens-là ? Eh bien, il faut simplement créer les conditions pour que tous ceux qui appartiennent au judaïsme organisé, pour que tous ceux qui expriment ou exercent une responsabilité, quelle qu'elle soit, au service de la communauté juive de France, dans quelque domaine que ce soit, puissent trouver leur place dans cette grande maison qu'est le CRIF. Lançons un pari sur la responsabilité et sur la représentativité. Je crois qu'il faut prendre la mesure finalement de ce que,
aujourd'hui, les organisations qui ne sont pas au CRIF, qui représentent des courants de pensée dont nous avons besoin, souhaitent revenir au CRIF. C'est aussi donner beaucoup d'importance au CRIF, et j'en suis ravi. Le CRIF doit être confirmé dans sa responsabilité au service du judaïsme français. Et nous devons accompagner ce mouvement, et non pas se replier sur nous-mêmes, comme c'est trop souvent le cas. Regardez ce qui se passe aussi... Oui, mais comment on fait? Parce que tout le monde parle de rénovation. Mais c'est facile, c'est facile. On crée les conditions pour permettre à toutes les organisations qui existent et qui le souhaitent de rentrer au CRIF. On met en place un système de représentation avec une clé de répartition de mandats qui soit opposable, et non pas un système qui fait que, un peu à la tête du client, on donne 3 mandats à celui-ci, 4 mandats à l'autre et 5 à je ne sais pas qui. Ce n'est pas comme ça que doivent se passer. Donc si je suis élu président du CRIF, je mettrai en place un groupe de travail très efficace et très rapide pour définir les conditions dans lesquelles toutes ces organisations peuvent revenir ou intégrer le CRIF, et de quelle manière également on peut relancer la dynamique des amis du CRIF pour que tous ceux qui souhaitent, même à titre individuel, rejoindre l'institution, puissent le faire par l'intermédiaire des amis du CRIF. Juste un mot, regardez ce qui se passe sur Facebook. Il n'y a pas de débat au CRIF, mais par contre il y a un débat en dehors du CRIF sur ce qui se passe au CRIF. C'est quand même extraordinaire. Il y a plus de bientôt 5000 personnes qui ont rejoint le groupe de soutien qui a été d'ailleurs créé par des internautes que je ne connaissais pas il y a un mois pour soutenir ma candidature, mais au-delà du soutien à ma candidature, pour organiser le débat. Ce que je lis tous les jours sur Internet, s'agissant des préoccupations des Juifs de France, s'agissant de ce que devrait faire le CRIF, de ce que doit être le CRIF ou de comment le CRIF est perçu, eh bien, il y a là matière véritablement à s'inspirer, à se nourrir. C'est extraordinaire. Des milliers de personnes débattent de ce qui se passe au CRIF, et je constate que malheureusement, il est tellement difficile de pouvoir débattre avec les 200 personnes qui représentent les institutions, mais ces institutions ne sont pas désincarnées. Elles représentent des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes s'expriment. On doit prendre en considération ce qu'ils disent, et les grands électeurs que nous sommes et qui voteront le 26 mai ne peuvent pas considérer qu'ils sont sourds à ce que disent les Juifs de France. Et je crois que là, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que le 26 mai, je puisse être élu président du CRIF, pour porter les aspirations de tous ceux qui pensent que le temps est venu de regarder devant nous. Il faut de nouvelles méthodes, il faut de nouvelles personnes, il faut quelqu'un qui soit compatible avec le monde des médias, qui connaisse le code des réseaux sociaux, le code de la communication moderne. Et je crois être l'homme de cette situation, mon cher. Un mot pour finir, puisqu'on arrive au terme de l'entretien. Il y a eu, la communauté juive a subi une secousse importante au cours des derniers jours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire Bernheim, la démission forcée du grand rabbin de France? Je ne vous cache pas que c'est une des raisons qui m'a fait entrer en campagne. J'ai été profondément choqué par ce qui s'est passé avec le grand rabbin Bernheim. J'ai assisté à cette réunion du consistoire central, puisque j'en suis membre, où le grand rabbin Gilles Bernheim a mis fin à ses fonctions de grand rabbin de France. Il était la personnalité qui nous tirait vers le haut, qui d'une certaine manière nous renvoyait une image qui nous plaisait bien, de ce grand intellectuel à la tête de notre communauté, d'une certaine manière, au sens symbolique et spirituel du terme. Et je me suis dit, lisant également Pirkei Avot, que quand la situation semble désespérée, il faut prendre ses responsabilités. Alors je ne suis pas l'homme providentiel, je suis le sauveur de rien du tout, je suis simplement celui qui aujourd'hui peut créer les conditions pour redonner à cette communauté une énergie, une vitalité que peut-être elle a perdue. Merci Aryeh Ben-Tsemoun. Roger Kuckerman, ancien président du CRIF, bonjour. Bonjour. Les élections à la présidence auront lieu le 26 mai prochain. 3 candidats sont en lice. Vous-même, Aryeh Ben-Tsemoun et François Guggenheim. Nous vous recevons successivement dans nos journaux. Vous n'avez pas souhaité de confrontation. Pour quelle raison ? Je souhaite éviter le mot confrontation précisément. Je pense que nous avons tous les trois les mêmes objectifs finaux. Je ne crois pas qu'il y ait de différence politique entre nous sur l'antisémitisme ou sur le soutien à Israël. Les différences qui peuvent exister sont des différences de personnalité et de programme. Or, s'il y a confrontation, je crains que ça dérive, et je tiens essentiellement à ce que le débat dans cette élection se tienne au plus haut niveau possible.
Alors, vous vous présentez, alors que vous aviez fait 2 mandats, c'est un comeback, c'était une présidence que vous avez racontée dans un livre qui a été saluée par beaucoup comme une présidence réussie. Vous estimez que la tâche restait inachevée? Je pense que nous sommes dans une situation nouvelle. L'affaire Mera est très inquiétante. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui est un ami de la communauté, a dit à la France entière qu'il y avait une centaine de citoyens français engagés dans les rangs salafistes pour combattre en Afghanistan, donc contre la France, et en Syrie. Cela signifie qu'il y a des salafistes en France et que certains d'entre eux peuvent considérer que Mera est un modèle. Et donc, nous sommes en danger, la vie de nos enfants est en danger. Donc nous avons une situation beaucoup plus grave que l'antisémitisme ou l'antisionisme que nous avons connu. Nous avons un risque d'une ampleur tout à fait inhabituelle. Et face à un tel risque, il m'a paru tout à fait essentiel d'unifier cette communauté. Or, notre communauté est beaucoup trop... Vous avez l'UPJF d'un autre. Et puis vous avez, sur les 500 000 personnes qui constituent notre communauté française, il y en a probablement 300 ou 400 000 qui ne se sentent pas du tout représentés par nos institutions. Et donc, je voudrais arriver à modifier le CRIF dans un sens d'ouverture vers l'ensemble de la communauté juive, en proposant l'intégration, la cooptation de personnalités de la société civile, de manière à ce que les juifs français se sentent un peu plus représentés qu'ils ne se sentent aujourd'hui. Alors on va en parler, mais je note que vous estimez aujourd'hui que la situation est plus grave que les années 2000, l'époque où vous avez été président, où les défis à l'époque n'étaient pas minces déjà, avec une flambée d'antisémitisme que vous aviez dénoncé. Vous estimez qu'aujourd'hui, les enjeux sont les mêmes et la situation est plus grave? Oui, à mon avis, elle est plus grave parce que le salafisme n'avait pas fait son entrée sur le territoire hexagonal. Nous sommes dans une situation où on a tué délibérément des enfants juifs. L'antisémitisme que j'ai connu était accompagné de violence. On avait enregistré un pic en 2004 avec 1000 actes antisémites, donc on était à un niveau extrêmement élevé. Mais il s'agissait d'actes de violence, mais à part l'affaire Ilan Halimi, qui a malheureusement été aussi très grave et qui était basée sur l'antisémitisme, mais qui avait aussi un aspect sordide. Or, dans l'affaire Mera, il n'est plus question d'argent, il n'est plus question d'affaires sordides. Il est question de politique, d'islamisme, de fanatisme religieux, et de gens qui sont prêts à se suicider. Donc on est dans une situation qui risque d'être très grave. Quelle appréciation vous portez sur votre successeur? Manifestement, vous avez soutenu son action, vous avez même été son conseiller. Écoutez, je pense qu'il a été un excellent président, il a été très courageux, il a fait énormément de choses. Je pense qu'il ne l'a pas fait suffisamment savoir ce qu'il a fait. Il a mené beaucoup d'actions, mais je crois qu'il a été trop timide. En tout cas, la newsletter a mal reflété le très grand nombre d'actions, de contacts et de choses qu'il a réalisées. La communauté juive a été très secouée par l'affaire Bernheim ces derniers jours, surtout dans ces derniers développements qui ont choqué les plus fidèles de ses amis et jusqu'au président du CRIF lui-même qui l'avait soutenu dans un premier temps. Comment vous avez jugé tout cela ? Avec tristesse. Nous étions très fiers du grand rabbin qui était cité par le pape Benoît XVI comme une référence sur un thème important. Ça a été évidemment une grande déception. Je pense qu'il a bien fait de se retirer de ses fonctions de grand rabbin de France. Mais ceci dit, je crois que c'est un homme qui mérite quand même le respect et
nous avons besoin de personnalités de talent et il en fait partie. Alors, ce qui avait été votre marque, Roger Gugerman, c'est que vous vous étiez entouré d'une équipe solide de conseillers que vous réunissiez régulièrement, enfin toutes les semaines. Vous allez revenir, si vous êtes président, à ce type d'organisation ? Chacun a son style personnel. Moi, je pense que le bureau exécutif tel qu'il est composé de gens extrêmement compétents et efficaces. Et de toute façon, le président du CRIF a tellement de choses à faire. D'une part, pour ce qu'on appelle vulgairement schnorrer, mais pour essayer de reconstituer chaque année un budget qui permette de faire face aux dépenses. C'est lui qui est appelé à faire face aux médias, c'est lui qui est appelé à rencontrer le monde politique. Or, il y a beaucoup plus à faire que tout ça. Il faut être en contact avec les syndicats, avec toutes les forces de la société civile, avec les autres religions. Il faut s'impliquer dans les réflexions sur l'éducation qui malheureusement est aujourd'hui à un niveau insuffisant en ce qui concerne en tout cas la Shoah et l'antisémitisme. Donc il y a énormément à faire dans de multiples domaines. Le président ne peut pas tout faire. Il doit compter sur les membres du bureau exécutif, sur le comité directeur et surtout sur les commissions. Je crois qu'il doit y en avoir une vingtaine. Il est probable qu'au moins la moitié ne fonctionne pas suffisamment bien. Il faut réanimer les commissions pour qu'elles multiplient les contacts, elles approfondissent tous les sujets, ils sont innombrables. On pourrait même imaginer qu'il y ait une commission par ministère pour voir quels sont les domaines d'action où le CRIF peut intervenir. Donc il y a énormément à faire. Et c'est un travail que le président ne peut pas faire tout seul. J'ajoute que nous avons aussi à être plus proches des régions, plus proches des communautés d'Île-de-France qui vivent peut-être plus difficilement que d'autres la situation dans laquelle nous sommes, d'antisémitisme, d'antisionisme. Donc je crois qu'on doit avoir une présence du CRIF démultipliée grâce à tous ceux qui acceptent de travailler à l'intérieur du CRIF. Et aussi, et c'est une chose que je veux remettre en selle, c'est l'association des Amis du CRIF que j'avais créée, dont le président est obligatoirement le président du CRIF, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre le CRIF et l'association des Amis du CRIF. Mais je crois que cette association doit permettre d'attirer des sympathisants, des individus qui ont envie de s'engager dans la lutte politique que nous menons. Et quand nous recevons des hommes politiques ou des dirigeants de syndicats ou de personnalités du monde de la justice, quels qu'ils soient, il faut qu'on ait un public, il faut que nos invités aient le sentiment qu'ils sont en face d'eux une communauté abondante, engagée et à l'écoute de la parole qui peut nous être donnée. Alors, vous parliez de la représentativité et de l'organisation interne du CRIF, et il y a une association qui s'appelle le CRIF du Cœur, qui rassemble un certain nombre d'organisations, le Cercle Bernard Lazare, le Cercle Léon Blum, les Éveillés, je ne sais pas trop ce que c'est, Abonim Dror, Hashomer Hatzair, J-Col, Maison Yitzhak Rabin, Socialisme et Judaïsme, et qui publie un appel où ils disent entre autres: de la vie générale, le rayonnement de notre communauté s'est affaibli. Nous sommes collectivement responsables de cette situation, dirigeants communautaires comme ceux qui ont choisi de travailler en dehors des instances représentatives. Vous avez vu cet appel ? Oui, j'ai lu cet appel et j'y suis sensible. Moi, j'avais été frappé aux dernières élections du comité directeur par l'élimination, par le vote démocratique bien sûr, de gens qui représentent la pensée de la gauche juive française.
Je me souviens de l'élimination, que je trouve malheureuse, de personnalités de talent comme Gérard Inger, comme Michel Zaoui, comme David Fuchs, qui étaient engagés de tout temps dans l'action du CRIF, qui représentent l'aile gauche et qui ont été écartés. Je trouve que le CRIF doit représenter toutes les tendances, que toutes les tendances puissent être représentées à l'intérieur de nos institutions. Sinon, nous ne sommes plus représentatifs. Et donc, parmi les réformes que je veux faire coopter à l'Assemblée générale et aussi au comité directeur un certain nombre de personnalités de la société civile, ce qui permettra de faire entrer des dirigeants d'entreprise, des intellectuels, des chercheurs. Nous avons la chance d'avoir des prix Nobel. S'ils acceptaient de nous rejoindre, je crois que ça enrichirait l'Assemblée du CRIF. Et parmi ces personnalités, il faut faire entrer quelques personnalités de gauche de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer à l'intérieur du CRIF. Ça me paraît légitime. Alors, vous revenez à la présidence du CRIF, en tout cas, vous souhaitez revenir à la présidence du CRIF. Sur quel programme, sur quelle profession de foi et pour faire quoi que vous n'ayez déjà fait dans vos 2 mandatures précédentes? Eh bien, je veux... D'abord, la mission unique, principale, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Lutter contre l'antisémitisme, ça veut dire qu'il faut que nous soyons unis. C'est la raison pour laquelle je veux faire entrer un grand nombre de personnalités, je pense à une vingtaine de personnalités de la société civile, à l'intérieur du CRIF pour que les 300 ou 400 000 personnes juives qui aujourd'hui ne se sentent pas représentées par les institutions se sentent considérées. Et je trouve que ce serait un geste important. Je veux le faire aussi à l'intention du consistoire. Je vais proposer... Vous avez déjà sollicité quelques personnalités pour cela? Oui, et ma proposition que je soumettrai à une assemblée générale extraordinaire que je veux convoquer 4 semaines après le 26 mai, donc le 30 juin, je veux faire une réforme des statuts dans laquelle j'offrirai au président du consistoire de désigner un vice-président du CRIF, même offre au président du Fonds social juif unifié. Et à part ces 2 vice-présidents, il y aurait 2 autres vice-présidents qui seraient élus, comme c'est le cas aujourd'hui, mais désormais par le comité directeur et pas par le bureau exécutif. Donc nous aurions 4 vice-présidents. Et donc un comité et une assemblée élargie avec l'entrée de ces personnalités. En compensation pour que les associations ne se sentent pas diluées, on augmenterait le nombre de mandats des associations de manière telle qu'il soit plus que proportionnel par rapport à l'entrée des nouveaux venus. Est-ce que ça ne suppose pas un changement de nom, puisque le CRIF, selon sa dénomination, est un conseil représentatif des institutions juives de France? Moi, je voulais déjà élargir le CRIF à l'époque de mon mandat. J'avais mené cette action avec Aryeh Ben-Semoun. Nous avions proposé que le CRIF puisse accepter l'entrée directe d'individus qui auraient été représentés à l'Assemblée par un certain pourcentage des votes de l'Assemblée. Ça a été repoussé à l'époque et c'est pour cette raison que j'avais créé l'Association des Amis du CRIF. Et donc c'est l'Association des Amis du CRIF qui doit permettre de laisser entrer des individus dans la vie politique juive. Alors, vous avez résumé cela dans votre profession de foi en 3 volets. Ériger en priorité absolue la lutte contre l'antisémitisme, rendre le CRIF plus fédérateur, plus accessible et plus attractif. Et 3e volet, peut-être que vous pouvez en dire un mot, anticiper, éclairer, informer et construire au service des Juifs de France. Oui, ça veut dire qu'il faut
suggérer à un certain nombre de penseurs, d'intellectuels, de réfléchir à la situation à laquelle nous sommes confrontés, de proposer des textes, d'approfondir les problèmes, par exemple sur l'éducation, de répertorier les problèmes et de suggérer des solutions. Et donc il nous faut un think tank qui serait à côté du CRIF, composé de personnalités intellectuelles, qui produirait des études et des propositions concrètes dans tous les domaines où on peut essayer de progresser. J'ajoute une chose, c'est que je m'engage pour 3 ans seulement, je ne prétends pas faire un deuxième mandat. Mon souhait, c'est de mettre mon expérience et mon énergie à la disposition de la communauté pour réorganiser le CRIF et en faire un organe plus attractif à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que si nous élargissons notre représentation vis-à-vis de tous les juifs, eh bien, nous serons mieux compris, mieux entendus, mieux respectés par la communauté nationale. Roger Kuckerman, candidat à la présidence du CRIF le 26 mai prochain. Merci. François Guggenheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional du CRIF Touraine-Poitou, candidat à l'élection qui se prépare pour le 26 mai prochain. C'est vraiment dans quelques jours. Élection pour la présidence du CRIF, bien sûr. Vous êtes face à Roger Kuckerman et Aryeh Ben-Semoun. 3 candidats donc pour ce scrutin. Il n'y a pas eu de débat. Est-ce que vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas eu de confrontation entre vous 3 ? Bon, le terme de confrontation n'est pas forcément un bon terme, mais je regrette qu'il n'y ait pas eu débat. Effectivement, si on veut se présenter, il faut s'expliquer. S'il faut s'expliquer, il faut peut-être se comparer aux autres candidats. Le fait d'une absence de débat est, dans un système démocratique, regrettable. Et est-ce que ça correspond à des institutions que vous souhaitez, en tout cas une institution, le CRIF en l'occurrence, que vous souhaitez modifier en quelque sorte, je ne dis pas bousculer évidemment, mais modifier dans le bon sens du terme ? Non, bousculer, je ne suis pas un homme qui bouscule quoi que ce soit, de toute façon. Mais modifier, sans doute que oui, vous avez raison, il serait bon, dans une règle de dialogue, d'estime des uns et des autres et de respect des uns des autres, qu'un débat démocratique puisse avoir lieu en enlevant les questions de personnes qui peuvent se présenter souvent à la veille d'une élection. Qu'est-ce qui motive la volonté d'un homme, vous, François Guggenheim en l'occurrence bien sûr, pour prendre la direction, la présidence du CRIF ? Est-ce que la situation pour la communauté juive de France est nouvelle en 2013 ? J'aurais tendance à vous répondre de la façon suivante. Il y a un aspect collectif, il y a un aspect personnel. Sur l'aspect personnel, si vous permettez, je commencerai par lui. J'ai la chance d'être un jeune retraité depuis 30 jours, à l'âge de 62 ans, bientôt 63, et libre de tout engagement. Et comme j'ai été dans mon passé toujours engagé dans le monde associatif juif depuis plus de 30 ans, j'ai une porte qui s'ouvre devant moi pour offrir mon temps à la communauté juive. Et cette porte, c'est l'élection au CRIF, et c'est pourquoi j'ai décidé de me présenter. Je dois dire également que j'ai été incité à me présenter. C'est pas venu tout seul. Alors, il y a bien sûr, entre ce qui peut se passer il y a 4 mois et ce qui se passe aujourd'hui, il y a des événements qui se sont passés, il y a des gens qui se sont présentés, qui sont retirés, mais il y a 4 mois, j'ai été effectivement démarché par Roger Kuckerman, pour le dire, parce que je ne dis que ce qui est vrai, qui m'a incité à me présenter. Ça fait tilt un peu dans ma tête, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu les pour, les contre, les arguments pour plutôt, les arguments contre, et je me suis dit, on y va. Donc vous êtes dans la course. Est-ce que vous pensez que, comme certains, comme beaucoup de voix qu'on entend au sein de la communauté juive, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de représentativité ? Est-ce que vous entendez les voix qui s'élèvent pour dire que, eh bien, on ne se sent pas forcément représenté par le CRIF ? Je commencerai par vous dire que je ne fais pas partie de ceux qui critiquent les sortants. J'ai trop d'admiration pour Richard Prasquier, pour Roger Kuckerman et leurs prédécesseurs qui ont engagé les uns et les autres 6 ans de leur vie au profit de la communauté
il est extrêmement facile à une veille d'élection de critiquer tel ou tel comportement, telle ou telle situation. Je ne le ferai pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes tout le long de l'année, pendant tous les mandats, il y aura des problèmes demain, il y a eu des problèmes hier, et ces problèmes, il faut les résoudre, il faut s'adapter à la situation du judaïsme de France. Celle d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 6 ans. Vous me posez une question sur la représentativité, elle est importante. Qu'est le CRIF? Que représente le CRIF? Le CRIF représente les institutions qui la composent. Il n'a pas la prétention de représenter quelqu'un d'autre. Donc, ces institutions, si elles se sentent mal représentées, et pourquoi pas, d'abord qu'elles l'expriment au sein du CRIF, et pas à l'extérieur du CRIF, puisque si elles font partie du CRIF, elles doivent s'exprimer. Si elles ne le peuvent pas, là, il y a problème. Je me permets de citer Roger Kuckerman, puisque vous l'avez fait à votre place il y a quelques jours. Roger Kuckerman proposait, lui, d'ouvrir le CRIF justement au-delà des institutions et d'intégrer des membres de la société civile, disait-il, sous-entendant pourquoi pas des juristes et autres. Est-ce que c'est une idée d'ouverture sur la cité, si je puis dire, qui vous séduit, vous aussi? Vous pourriez faire ça si vous gagnez ces élections le 26 mai prochain? Tout d'abord, comme vous le dites, il faut gagner l'élection. Avant toute chose, bien sûr. Avant toute chose. Et ensuite, ouvrir le CRIF sur des personnalités pose un gros problème, à mon avis. Qui choisit ces personnalités? Pourquoi prendrions-nous monsieur A et pas monsieur B ou madame Z? Donc, ce choix est compliqué. Faut-il les choisir parce que c'est une personnalité économique importante? Faut-il les choisir parce que c'est une personnalité philosophique importante? Pour moi, ça me semble très compliqué et très conflictuel. Par contre, là où je suis totalement favorable, c'est d'ouvrir le CRIF à plus d'associations, plus d'institutions juives qui ne font malheureusement pas partie du CRIF pour des raisons historiques, mais nous ne sommes pas là pour analyser l'histoire, nous sommes là pour parler de l'avenir. Et à l'avenir, le CRIF doit ouvrir ses portes, à mon avis, impérativement, à toutes les associations qui le souhaitent. Je dis bien à toutes les associations juives qui le souhaitent. Et le CRIF doit également faire appel à des personnalités, mais en tant que consultants, en tant qu'avis, ce qui se passait déjà dans les années précédentes. Le CRIF a appelé tel ou tel intellectuel à prendre la parole. C'est une bonne chose. Je pense que si on demande à un intellectuel d'être nommé de droit membre du CRIF, il aura moins de liberté qu'il n'en a à la date d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une erreur, et pour l'intellectuel, et pour le CRIF. Je disais que vous étiez donc délégué régional de la belle région Touraine-Poitou. Et les régions françaises? J'aurais mauvaise langue de vous répondre non. Il est clair, je suis en train de faire un tour de France, je visite absolument toutes les délégations, toutes les présidences régionales du CRIF. Il est clair que ces délégations et ces régions estiment que Paris ne s'occupe pas assez de la province. C'est un vieux débat, ce n'est pas uniquement au CRIF, c'est valable sur le plan de la politique générale, c'est un des grands classiques. Ceci dit, il est vrai que dans des villes de province, beaucoup de juifs se sentent seuls, se sentent mal représentés, mal écoutés, et malheureusement, on peut constater que les problèmes du judaïsme ne se posent pas que à Paris, que dans les très grandes villes, mais dans toutes les villes de France où il y a des juifs. Donc il faut peut-être un peu plus d'écoute, il faut peut-être, pour éviter des frais de déplacement importants que les délégués régionaux n'ont pas les moyens de venir à Paris, passer 1 jour ou 2 jours pour une réunion qui va durer 2 heures, ça coûte de l'argent, il faudrait peut-être utiliser les moyens modernes de communication, de vidéoconférence, c'est peu de choses, et ça permettrait aux régions, enfin, d'être plus insérées aux problèmes nationaux et moins esselées. L'affaire Bernheim a choqué beaucoup de monde, évidemment dans la communauté juive, et même au-delà. Comment vous avez suivi cette affaire et quel jugement portez-vous sur ce qui a donc ébranlé la communauté juive de France? Monsieur le grand rabbin Bernheim est un de mes amis. J'ai été choqué, évidemment, comme nous tous, de cette situation. Manifestement, cette situation qui provient de fautes qui ont été réalisées, qui ont été reconnues par l'intéressé.
La faute reconnue, on ne va pas y revenir pendant des semaines et des semaines. Elle a été reconnue. Je suis de ceux qui prônent le kavod, la paix et la teshuva. Donc, et par ailleurs, je ne suis pas un juge. Je n'ai pas à porter de jugement. Je pense tout simplement, au-delà des fautes qui ont été commises, qu'il y a eu très probablement une manipulation des uns ou des autres, et je ne citerai évidemment personne, puisque cette situation a pu arranger certaines personnes dans la communauté juive. Je le regrette profondément. Néanmoins, la situation est comme elle est. Nous n'avons pas à en rajouter. Monsieur le grand rabbin Bernheim a suffisamment de vrais amis qui le soutiennent, non pas dans la faute qu'il a commise, ou dans les fautes qu'il aurait commises, mais dans son combat. Et il a une famille qui le soutient également. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Une fois de plus, je ne suis pas juge. La décision qui a été prise est une sage décision que je regrette dans le temps. Monsieur le grand rabbin Bernheim a été un excellent grand rabbin de France. C'est ainsi. La vie est faite d'épreuves. Nul n'est à l'abri d'épreuves. Et restons sereins. De façon beaucoup plus dramatique, il y a un an, il y avait la tuerie de Toulouse et de Montauban. Des élèves juifs étaient tués à Toulouse parce qu'ils étaient juifs. Quels sont les enjeux du CRIF de demain? Quel est le positionnement que peut faire le CRIF demain face à l'antisémitisme et à ces menaces nouvelles que prennent l'antisémitisme en France? Le vrai problème est là. Le vrai problème, c'est le développement de l'antisémitisme en France, qui est, qu'on le veuille ou non, un nouvel antisémitisme. Ça n'est pas l'antisémitisme des années 40, ça n'est pas l'antisémitisme de l'extrême droite, c'est un nouvel antisémitisme. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons analyser la situation telle qu'elle est, discuter avec les pouvoirs publics, exiger de leur part qu'ils respectent leurs engagements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les pouvoirs publics, le gouvernement, ont décidé de surveiller toutes les écoles juives, de surveiller toutes les synagogues, d'assurer une protection maximale. Lorsqu'on ouvre les yeux, que nous allons à Shabbat dans les synagogues, que nous passons devant les écoles, que nous surveillons les établissements juifs, on constate que cette surveillance est partielle, très rarement à temps plein, et qu'en réalité, contrairement aux instructions données par le gouvernement, sans doute, les préfets n'ont pas les moyens d'appliquer ces instructions. Alors, il faut être clair. Qui fait quoi? Qui décide? On n'a pas besoin de grandes paroles. Je ne suis pas de ceux qui me mettent en avant. Ce n'est pas du tout dans ma nature. Mais je suis de ceux qui exigent, qui a la capacité d'exiger qu'un engagement qui est pris doit être pris. Et en tant que président du CRIF, on peut donc exiger cela des institutions de l'État? On ne peut pas, on le doit. C'est différent. Le pouvoir, c'est facile de dire. On se doit d'exiger de l'État de protéger tous les Juifs de France. Les Juifs de France sont des Français avant toute chose. Ils sont menacés par des mouvements extrémistes qui viennent d'ailleurs. Le rôle du gouvernement français, le rôle du CRIF, le rôle des institutions juives, c'est de prendre les choses en main, fermement, sans exagération, mais fermement. C'est aujourd'hui les grands défis qui attendent demain, si je puis dire, le prochain président? C'est un des grands défis, effectivement, absolument. Vous dites un des, les autres... Parce qu'il y en a d'autres. Oui. Il y en a d'autres. Il y a l'unité de la communauté. Il y a l'ouverture du CRIF à d'autres associations qui n'en font pas partie, et je le regrette profondément. Je regrette profondément que, notamment, le Consistoire central, qui est une institution majeure dans le judaïsme de France, ne fasse pas partie du CRIF. Il faut pour cela discuter. Il faut négocier, mais négocier, on n'est pas dans un marchand de tapis. Il faut avant tout regarder l'intérêt de notre communauté avant l'intérêt des égos de personnes. Les égos de personnes, les personnes ne font que passer. Et nous devons avoir cette sagesse, cette humilité, parce que je crois qu'elle est nécessaire, d'ouvrir nos portes à tous, de nous accepter, de nous tolérer les uns avec les autres, avec nos différences, mais
se dire que nous sommes tous frères, que nous formons un seul peuple, le peuple juif, où il y a des religieux, des laïcs, des non-croyants, des libéraux, peu importe. Nous sommes tous juifs et nous n'avons pas les moyens de commettre l'irréparable erreur de nous diviser. Il y a des différences, vous le soulignez à l'instant, François Guggenheim, en ce qui concerne le dialogue avec les autres religions. Comment le CRIF, comment vous envisagez ce dialogue entre communauté juive, communauté chrétienne et communauté musulmane, bien sûr? Écoutez, beaucoup de choses ont été faites. Une fois de plus, ne nous permettons pas de critiquer le passé, c'est trop simple. Richard Prasquier était un excellent président. Je l'ai dit, Roger Kuckerman aussi, mais leurs prédécesseurs également. Mais on va parler du précédent, le dernier, c'est-à-dire Richard Prasquier a eu de toute sa vie des relations particulièrement positives avec le monde chrétien. Cela a fait avancer beaucoup de choses dans nos capacités à nous accepter les uns avec les autres. De toute façon, ça ne date pas de Richard Prasquier, ça date en réalité du concile du pape Jean XXIII, qui a eu l'immense courage de faire cesser le schisme contre les Juifs, et après il a fallu des décennies pour avancer, et aujourd'hui les relations judéo-chrétiennes sont en excellent état. Vis-à-vis des musulmans, ne nous voilons pas la face. Là aussi, le CRIF a beaucoup agi. Le CRIF va continuer, doit continuer, quel que soit son nouveau président, à agir. Je pense, le plus souvent dans la discrétion, dans des relations amicales, de tolérance, d'ouverture, mais également en souhaitant que le monde musulman dit modéré, il est bien plus nombreux que le monde musulman extrémiste, notamment dans nos pays d'Europe, mais que ce monde musulman modéré puisse, lui aussi, comme le monde chrétien l'a fait en son temps, ouvrir les yeux, accepter des réformes de sa propre philosophie pour que tous ensemble nous puissions vivre en paix et en harmonie. Il nous reste 1 minute à respecter si nous souhaitons respecter le temps de parole de chacun des candidats. François Guggenheim, l'association Le CRIF du Cœur, qui rassemble plusieurs associations amies du CRIF, estime dans un appel que le rayonnement de la communauté juive s'est affaibli et que c'est une responsabilité collective. Ce sera ma dernière question. Est-ce que demain, c'est le rayonnement que le CRIF doit porter en quelque sorte pour la communauté juive de France? J'ai lu le texte des Juifs du Cœur, du CRIF du Cœur plutôt. J'aurais pratiquement signé ce texte. Je n'ai jamais signé de pétition de ma vie. Jamais, j'insiste, pour éviter toute amalgame avec d'autres pétitions ou d'autres textes. Mais ce texte me convient à 95%. Donc, oui, effectivement, nous devons avoir un rayonnement vers les autres. Nous devons nous ouvrir vers les autres, sans œillère, sans naïveté, avec notre fermeté qui est indispensable, mais avec également l'éthique indispensable que nous devons avoir demain. Merci François Guggenheim, ce sera le mot de la fin pour cet entretien. Candidat donc aux élections du CRIF qui auront lieu le 26 mai.